Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment antidoter la prise d'un remède homéopathique. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'avant de vous-même antidoter la prise d'un remède, à moins que vous soyez en difficulté importante et que vous n'arriviez pas à joindre votre médecin, l'idéal est quand même de le contacter pour voir ensemble comment faire. Maintenant, il est possible dans de rares cas que vous voyez, suite à la prise d'un remède homéopathique, s'accentuer des symptômes gênants au point d'avoir envie d'antidoter la prise du remède. Il existe plusieurs façons d'antidoter la prise d'un remède. Tout d'abord, le camphre est un très grand antidote des remèdes homéopathiques. Le camphre, on en trouve dans différents produits d'action locale, comme le Vicks par exemple ou d'autres marques. Il vous suffit d'appliquer cette crème sur une surface assez conséquente sur votre torse par exemple et vous antidoterez l'effet du remède. Un autre moyen d'antidoter la prise d'un remède, et c'est important de le savoir parce que ça permet de prendre conscience qu'on peut antidoter la prise d'un remède alors même qu'on ne le voulait pas, c'est de prendre rapidement dans les 24-48 heures qui suivent une dilution, de prendre le même remède en dilution plus basse. Par exemple, à l'issue d'une consultation, je vous ai prescrit un remède Belladonna en 15 CH par exemple. Et dès le lendemain, pour une raison X ou Y, vous prenez le remède Belladonna en 7 CH. Le fait que la prise en plus basse dilution soit très rapprochée de la prise en haute dilution, vous avez antidoté la prise en 30 CH. C'est important de le préciser parce que quand je vous dis que vous pouvez, suite à la prise d'un remède, reprendre le même remède si des symptômes apparaissent, il faut laisser quand même quelques semaines après la prise d'une dose en 15 ou 30 avant de pouvoir prendre le remède en basse dilution. Dans tous les cas, si vous prenez par vous-même un traitement, merci de préciser à quelle date vous l'avez pris et en quelle dilution et pour quelle indication, et de me le dire lors de la consultation suivante. Ça nous permet de voir un petit peu comment agit le remède chez vous. Je vous remercie.